Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Goenlive. Cela fait maintenant 37 ans que je travaille au Club Langue et Civilisation, c'est dire si j'aime mon métier et j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre société Club Langue et Civilisation. Tout d'abord, un peu d'histoire. En 1973, un professeur d'anglais, François Jean-Luc, en Aveyron, souhaite organiser un voyage en Angleterre pour sa classe. Or, à cette époque-là, cela a bien changé depuis quand même, il ne trouve que des organismes très parisiens qui appliquent des tarifs un peu trop parisiens et prohibitifs pour de nombreux parents qui trouvent que ça va être compliqué d'envoyer leur enfant en voyage scolaire. Il décide alors de monter seul son voyage et c'est ainsi que démarre l'aventure du Club Langue et Civilisation. Premier centre en famille, Portsmouth. Premier voyage pour nos petits Aveyronnais en autocar et traversée vers l'Angleterre. Fort de cette expérience, et pour permettre à la plus grande majorité de partir en voyage scolaire, il décide alors d'organiser des séjours pour les établissements aveyronnais d'abord, puis pour ceux du sud de la France, puis finalement pour ceux de toute la France. Cette volonté de proposer des séjours au meilleur rapport qualité-prix nous a donc animés tout au long de ces années et perdure encore aujourd'hui. Car nous savons que dans chaque classe, il y a des enfants dont les parents font de gros efforts financiers pour permettre à leur enfant de partir avec ses camarades. Depuis 1973, 48 ans donc, et oui, 48 années au cours desquelles nous avons appris à nous adapter aux demandes des professeurs en constante évolution et en adéquation avec l'époque. 48 ans pendant lesquels nous avons fait face à des situations difficiles. Des grèves, des aléas climatiques, la guerre du Golfe, les attentats, les crises sanitaires, vaches folles, grippe aviaire, H1N1, et etc. Nous avons appris à chaque fois à résoudre chaque problématique en ayant toujours comme priorité l'intérêt des professeurs et des enfants. Nous avons donc pu acquérir une grande expertise dans l'organisation des séjours et en toute humilité, nous continuons à apprendre encore. On aurait pu imaginer une crise sanitaire de l'ampleur de la Covid-19 avec un arrêt total des voyages scolaires de mars 2020 à juin 2021. 16 mois à l'arrêt. Et pourtant, nous avons continué à espérer, réfléchir, créer. C'est ainsi qu'est né le projet Immersion que Mathieu et Émilie vous présenteront plus tard. C'est ainsi que nous avons enfin eu le temps de retravailler notre site internet pour le rendre plus fonctionnel pour vous. Et c'est ainsi que nous avons pu entamer notre réflexion sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Bien entendu, nous ne sommes pas les seuls à organiser des voyages scolaires. Beaucoup d'organismes s'y sont lancés. Comment choisir ? Notre recommandation première est de choisir un professionnel du voyage et surtout un agent de voyage français. Pourquoi ? L'organisme s'assure d'être bien informé des dernières dispositions gouvernementales et est à même de répercuter l'information auprès des professeurs et établissements en temps et en heure, surtout en ces périodes de changement régulier de la réglementation. L'organisme français, étant contrôlé par les instances officielles françaises, respectera scrupuleusement les exigences du gouvernement en matière d'organisation et surtout de sécurité sanitaire. L'organisme est responsable, il assistera les professeurs et les enfants dans quelque situation que ce soit. Décision gouvernementale, comme je viens de le dire, du pays d'accueil ou de la France, mais aussi annulation de vols, de trains. Des situations peuvent être nombreuses et coûteuses, surtout si l'on n'est pas bien assisté. Par ailleurs, un agent de voyage a pour obligation, dès lors qu'il fait voyager des participants, de les ramener à bon port, dans les meilleurs délais et en respectant toutes les normes de sécurité. Un agent de voyage français est également tenu au Code français du tourisme, qui est, comme vous le savez probablement, très protecteur du consommateur. Et enfin, l'agent de voyage professionnel est tenu de mettre à disposition un numéro d'urgence 24 heures sur 24 et en français. Alors pour les professeurs, ce n'est pas très important. En revanche, pour les parents, ça peut l'être beaucoup plus. Comme dit précédemment, il y a de nombreux organismes français très sérieux et très fiables, comme le Club Langue et Civilisation.
Nous vous recommandons de choisir plutôt un organisme labellisé UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisations de séjour éducatif, linguistique et de formation de langue. Vous aurez ainsi la garantie que cet organisme respecte le cahier des charges rédigé par l'UNOCEL et qu'il est inspecté très régulièrement. L'UNOCEL regroupe 59 organismes actuellement. CLC est bien entendu agréé par l'UNOCEL. Cela a été un des premiers acteurs d'ailleurs de l'UNOCEL. Et enfin, très important, comparez les devis qui vous sont envoyés. Ai-je bien le même nombre de pensions complètes, le nombre de nuits sur place? Toutes les visites sont-elles bien les mêmes? À quelle distance des sites se trouve le centre d'hébergement? Est-ce que les conditions de transport sont bien détaillées? Très souvent, quand vous nous faites passer vos devis, nous constatons des écarts avec les devis des confrères et il est très important de vérifier chaque point. Voilà les conseils que nous pouvons vous donner pour choisir l'organisme qui fera partir les élèves de votre établissement. Quoi qu'il en soit, CLC, notre longévité et le nombre d'établissements qui nous ont déjà fait confiance tout au long de ces années, environ 2000 établissements par an, sont déjà un gage de solidité de notre entreprise et un gage de qualité. Mais il y a plus chez CLC. Nous pouvons vous garantir un accueil de qualité par nos collaborateurs, de la disponibilité, de l'écoute, du conseil, de l'assistance. Nous pouvons vous garantir une grande adaptabilité et prise en compte de vos besoins en matière de transport, hébergement, programme de visite et autres services du séjour. Enfin, nous pouvons vous garantir le plus grand choix de destinations dans les différents pays, que ce soit des grandes métropoles, des petites villes authentiques, que vous choisissiez un hébergement en famille, en centre collectif, en hôtel, il y en a pour tous les goûts. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que certains chefs d'établissement appréhendent d'autoriser un voyage scolaire en 2022. Je veux ici les rassurer. Les voyages sont redevenus possibles et pas plus compliqués à mettre en place qu'avant. Cet été, nous avons eu le plaisir de faire voyager plus de 4000 enfants en séjour linguistique. 4000 jeunes, ce n'est pas rien. Ils sont allés où? En France, en Espagne, en Allemagne, à Chypre. À la Toussaint, ce seront encore plus de 600 enfants qui sont sur le départ vers des séjours, là également en France, mais aussi en Espagne, à Malte, en Allemagne, en Irlande qui a réouvert, et même au Royaume-Uni. Et pourtant, on a l'impression que le Royaume-Uni est inaccessible. Il l'est devenu. C'est possible. Yes, we can. Nous avons également près de 200 voyages scolaires positionnés quand même pour l'année 2022. Donc certains chefs d'établissement et professeurs se sont quand même déjà lancés confiants dans l'organisation d'un séjour, sachant que, bien sûr, tout s'allège et que d'ici le mois de mars ou avril, il y aura également des allègements de protocoles sanitaires. Voilà, tous les acteurs, transporteurs, directeurs de centres, familles d'accueil sont prêts et mobilisés pour organiser votre voyage scolaire. Alors n'hésitons plus, ne privons pas les élèves des nombreux apports d'un voyage scolaire. Je vous rappelle que mes collègues sont à votre disposition aujourd'hui en visio ou dès demain au téléphone. Je vous remercie de votre attention. Vive les voyages scolaires qui apportent tant aux enfants et aux enseignants. Il nous tarde vraiment tous de vous voir voyager en 2022. La prochaine conférence débutera à 14h40. Elle sera animée par Régine Delagne et traitera des conséquences du Brexit. Merci et au revoir à tous.